Salut les goons, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien, c'est Aurel, votre Lolo Paganini de la chaîne de Julien Le Gaune. Très heureux de vous retrouver pour un vlog très spécial puisqu'aujourd'hui je vais vous embarquer avec moi dans une routine d'émission puisque ce soir nous allons animer un avant-match, un live commenté et un débrief aux côtés de Julien que j'embrasse, mais aussi d'autres chroniqueurs de la chaîne. Je vais clarifier aussi quelques petites choses. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est notre métier, ce qu'on fait sur cette chaîne, ce que je fais aussi sur mon blog, sauf que pas du tout. À côté, je suis étudiant en communication, donc j'enchaîne les cours plus l'alternance. J'ai une entreprise et je viens de rentrer de l'entreprise d'ailleurs à l'heure où je vous parle. Je vous fais donc ce vlog avant la prochaine rencontre de notre OL contre le FC Bâle en Ligue Europa. Une rencontre qui a lieu à 18h45. Il est 17h30 actuellement, donc nous sommes à peu près 1h15 du coup d'envoi. Donc je vous embarque avec moi. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe avant une émission, pendant, après. Vous allez passer toute la soirée avec moi et vous allez aussi découvrir l'envers du décor puisque c'est ce pourquoi je fais ce petit vlog à vos côtés aujourd'hui pour vous montrer ce qui se passe avant une émission, pendant, après, comment je m'y prends, ma petite routine aussi, mon petit café, etc. Je vous embarque avec moi tout de suite. Je prépare un petit peu tout, donc je ferme un petit peu les volets, je les entrouvre. Très important. Très important surtout pour la luminosité de la pièce. Donc là, il fait un petit peu sombre. J'allume ensuite donc la lumière. On met les petits néons rouges, tout comme il faut. Et là, on arrive à la partie la plus importante. On allume les 3 écrans et on allume le PC. J'allume aussi la lumière. Voilà, j'ai 2 lumières même pour tout vous expliquer. Et donc l'émission se prépare à partir de maintenant. Vous voyez, il y a déjà les vêtements qui sont préparés depuis hier. Tous les vêtements qui vont m'être utilisés pour cette émission. Ça varie un petit peu de temps en temps. Donc ça y est, le bureau est allumé, tout fonctionne. Il est 17h46, nous sommes à 1 heure du coup d'envoi entre l'Olympique Lyonnais et le FC Bâle. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble mon bureau. J'ai 3 écrans, c'est vrai que c'est très pratique pour réaliser les émissions, pour faire ce que je fais aussi sur la chaîne, c'est-à-dire donner en direct les réactions, les informations, les statistiques par rapport au prochain match. Je vais vous expliquer une petite chose aussi, le secret des statistiques, le secret d'analyser, d'aller chercher les informations. Eh bien, j'ai X, je n'ai pas que X, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais j'ai X principalement avec des listes. Je me suis trompé il y a une fois en live, j'ai cru que c'était le vrai Hugo Guimé, mais c'était le faux. Pour ceux qui étaient là, ils se souviennent forcément de ce moment. Donc maintenant, je me crée des listes sur le réseau social X, et ces listes, je les nomme et je sélectionne des sources de médias dedans, par exemple, où on va avoir par exemple Mercato, on va avoir réaction, on va avoir statistiques aussi de live, donc c'est très intéressant. Par exemple, on a une story de l'Olympique Lyonnais qui a été mise dans réaction, puisque j'ai ajouté l'OL aussi pour les réactions. Si vous voulez savoir un petit peu qui j'ai mis dans réaction, il y a Alexandre Corboz, il y a Tom Bonnard de chez Radio Scoop. J'ai plusieurs en fait comptes qui me permettent d'accéder maintenant à l'actualité vérifiée, l'actualité réelle de l'OL, et j'ai aussi les fameuses statistiques que je dévoile à l'antenne. J'ai DataOL, j'ai beaucoup d'autres comptes aussi qui dévoilent des statistiques intéressantes. On pourrait pousser plus loin avec de la data. Il y a Datascout, il y a d'autres comptes très intéressants. Mais c'est principalement ces comptes-là que je vais utiliser, sans tous vous les citer forcément, et que je délivre à l'antenne. Bien évidemment, je fais un travail de recherche aussi en amont. Je vais ouvrir l'application SofaScore. J'en ai d'autres aussi. J'ai accès à WhoScored aussi, qui est plutôt pas mal. J'ai FBref, ça c'est un peu plus pour la Ligue 1. Je vais prendre tout de suite l'équipe du FC Bâle. Je vais regarder donc les derniers matchs de l'équipe du FC Bâle, combien de victoires ils ont. Là, par exemple, il y a une chose qui me saute aux yeux, c'est que sur les 3 derniers matchs, le FC Bâle a marqué à 8 reprises et ont encaissé aucun but. C'est une victoire 3-0, c'est une autre victoire 3-0 et c'est une victoire 2-0. Donc le FC Bâle est plutôt en forme. Le FC Bâle, il faut le dire aussi, s'est incliné face à Fribourg à l'extérieur pour son premier match de l'Europa League, mais ils se sont relevés en Europa League à domicile en s'imposant 2-0 face à Stuttgart. Donc c'est certaines statistiques comme ça qui sont intéressantes, qui vont être intéressantes pour l'avant-match, qui d'ailleurs est dans même pas 20-25 minutes. Je vais les utiliser pour les mettre en avant et
J'ai moins de temps de parole lors d'un avant-match, puisqu'il y a beaucoup de chroniqueurs. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment ça se passe, donc j'ai un petit peu moins de temps de parole. Je sélectionne parfois les statistiques les plus importantes. Là, j'en ai une déjà, c'est officiel, c'est que le FC Bâle n'a pas encaissé le moindre but sur les 3 derniers matchs. C'est une équipe qui comptabilise 3 points sur 6 en Ligue Europa. Ils se sont inclinés, donc je viens de le dire, à Fribourg. Je sélectionne tout ça. Ensuite, on va avoir donc le fameux lien Talk Studio. Là, on va se retrouver avec les chroniqueurs. On sera tous ensemble. Il y aura bien évidemment Julien aussi, directeur de cette chaîne, qui sera présent, qui va arriver un petit peu tard aujourd'hui puisqu'il travaille beaucoup aussi. Comme je vous l'ai dit, hein, nous ne sommes pas, c'est pas notre métier. Donc on fait ça par passion à côté, mais ça représente quand même beaucoup de travail, dont le blog que je tiens, Esprit Gone. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour ceux qui ne savent pas. J'ai l'avant-match aussi de Lyon-Strasbourg. L'avant-match Lyon-Strasbourg que je vais préparer ce soir en débrief. Mon PC portable va m'être utile pour le débrief puisque je suis en backstage. J'ai un peu plus de moyens devant moi là, pour le live commenter. Je vais avoir le micro, je vais avoir le trépied. Donc j'aurai pas la place. Et puis il faut vraiment rester focus puisqu'on regarde le match avant tout. Pour Lyon-Strasbourg, qui est le prochain match de notre OL, qui aura lieu dans 3 jours, ce dimanche, l'avant-match doit être prêt dans 24 heures. Donc ça va être un petit peu... il va falloir aller vite là-dessus, puisque Strasbourg joue également en Coupe d'Europe ce soir en même temps que nos Lyonnais. Donc après le match, il va falloir récupérer toutes les informations, toutes les statistiques importantes aussi. Et tout ça, ça va être un travail de l'ombre formidable pour que l'avant-match soit prêt dans 24 heures, puisque je ne pourrai pas le faire demain, puisque demain, je suis en entreprise. Voilà, c'est notre passion, comme je le redis. Donc il faut prendre de notre temps sur ça. Donc je pense que je vais finir ce soir à 23 heures. Là, il va être 18 heures bientôt. Je vais continuer avec vous pour vous montrer maintenant la petite routine d'avant-match. Je vais me changer aussi, puisque les vêtements, les affaires sont prêtes pour cette rencontre. Peut-être que je vais mettre l'autre maillot, tiens, ce soir, puisqu'il fait assez bon. Je pensais qu'il allait faire froid, mais ça aussi, hein, on le prévoit. Le fameux setup d'Aurel de la chaîne de Julien Le Gone. Quand je suis présent, je suis comme ceci. Voilà. Et aujourd'hui, vous voyez l'autre côté des choses avec ce setup formidable que j'apprécie très particulièrement depuis maintenant 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai ce setup. Je vous laisse puisqu'on démarre vraiment dans 5 minutes et j'ai toujours pas préparé les compos. On va le faire ensemble. Tiens, on va le faire ensemble. Je remercie certaines personnes sur les réseaux. Hein. Je remercie DataOL pour les statistiques qui m'avancent grandement dans le travail des recherches. Je m'imprègne de leurs statistiques pour tout ça. Merci aussi aux Gone du Virage Nord sur Instagram. Je récupère la compo sur leur compte. On pourrait la recréer de A à Z, mais ce serait du travail supplémentaire. Donc merci à toutes les chaînes de l'OL qui collaborent à nos côtés aussi. C'est toujours un plaisir. Allez, feu, tu peux lancer. Allez. Non mais tu voulais que je le fasse maintenant. J'ai des stats à donner, Julien, avant. J'ai des stats à donner. Eh bien oui, bien sûr, puisque c'est ce que vous voulez. Eh bien, on va commencer avec les statistiques. Déjà, le FC Bâle qui, sur leurs 3 derniers matchs, ont marqué à 8 reprises et n'ont pas encaissé le moindre but. C'est 3 victoires sur les 3 derniers matchs. En Ligue Europa, c'est une victoire à domicile face à Stuttgart et puis... lors de leur premier match d'Europa League. C'est une défaite 2-1 face à Fribourg. Donc Bâle va plutôt bien, mais Bâle va peut-être souffrir à Lyon. En tout cas, une composition qui est plutôt intéressante de leur côté en 4-2-3-1 avec la présence de l'ancien lyonnais Xherdan Shaqiri en position de milieu offensif. Tiens, fais coucou pour le vlogging. L'envers du décor. L'envers du décor. Je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Là, on va avoir le match ici, qu'on va pouvoir regarder pour l'émission. C'est très important. Donc, avoir le match. On va avoir aussi également X
Alors bien sûr, le match, pour être en total direct, pour qu'il n'y ait pas de délai, je vous le dis, on paye un abonnement. Ce ne sont pas des matchs diffusés via IPTV ou autre. Il n'y a aucun retard, donc l'abonnement est payé. Julien prend tout ça en compte d'ailleurs, même pour les matchs de Ligue 1, pour Ligue 1+. Donc voilà, je vous montre là en direct. Donc on peut voir les joueurs de l'OL qui entrent sur le terrain. On va lancer le live commenté très bientôt. Là, c'est l'image, c'est ce que je vais voir, c'est le retour en fait, le retour caméra. On va avoir aussi également le chat, comme vous pouvez le voir, sur le côté. Et là, Julien qui envoie le let's go. Allez, c'est parti, mon Juju. Bon, on est très haut en tout cas. On tente d'aller enfoncer le clou. C'est bien. Espérons qu'on ait appris de nos erreurs passées. Alors, on a beaucoup fait les louanges de Mera en début de saison, et ça le valait, mais De Carvalho pour le moment est meilleur que Mera sur ce match et même en Ligue Europa sur ce qu'il a proposé sur les matchs qu'il a pu jouer. C'est plutôt intéressant. On parlera de la prochaine rencontre. C'est terminé, mon Juju! On enchaîne en Europe. 9 points sur 9 possibles. 3e victoire consécutive. 3e clean sheet aussi. En Ligue Europa pour nos Gaunes. Bon les amis, ça y est, le match est terminé. Belle victoire de nos Lyonnais ce soir. C'est un plaisir d'avoir vécu ça avec toute l'équipe. C'est quand même assez fatigant. C'est plus de 3 heures de direct et c'est loin d'être terminé. Il y a l'avant-match. Il y a le live commenté, il y a le débrief, mais belle victoire de nos Lyonnais 2-1 ce soir face à Bâle. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends pour le débrief. Donc là, je suis en backstage. Vous ne me voyez pas à l'écran, mais je suis bien caché en régie. Et j'ai préparé donc plusieurs pages sur le côté. J'ai en ma possession les statistiques de la rencontre que vous voyez juste ici. J'ai également les stats globales que je récupère sur X, comme je vous ai montré tout à l'heure, à partir de listes. Et puis, de l'autre côté, j'ai le classement, j'ai les statistiques globales de cette rencontre avec les joueurs qui ont touché le plus de ballons, les joueurs qui ont réussi le plus de duels, ceux qui ont perdu aussi le plus de balles. J'ai plusieurs statistiques à mes côtés et je vais avoir dans quelques instants les réactions qui nous viennent tout droit du stade, relayées par, donc ce soir le diffuseur c'était Canal+. Ce sera Canal donc, qui donnera toutes les réactions et aussi quelques journalistes lyonnais sur place qui délivrent des réactions parfois assez rapidement. C'est toujours intéressant de les avoir rapidement pour les sortir à l'antenne. Quand elles n'arrivent pas rapidement, eh bien tant pis, on n'est pas au stade, on n'est pas en direct, donc on ne peut pas avoir les informations nécessaires en total direct. Alors il y a des moments aussi où c'est un petit peu plus compliqué d'aller chercher les réactions, comme ce soir pour cette rencontre. Pourquoi ? Puisque le diffuseur Canal+, diffuse l'OL à 18h45, mais il y a des matchs derrière à 21h, donc les réactions n'ont pas lieu. Ils font la transition directement avec le prochain match qu'ils diffusent, qui se déroule juste après en fait le match de nos Lyonnais ce soir. Donc c'est compliqué d'aller chercher les réactions dans ce cas-là. Je mise tout sur ceux qui sont sur place, sur les articles aussi qui sont rédigés assez rapidement. Yes, c'est parti pour les statistiques de cette rencontre. C'est tout ce que j'aurai pour le moment. J'attends les réactions puisque Canal a changé de registre et passé sur un autre match. Donc voilà, je vais vous le dire. Maintenant, ça fait plaisir. Cette victoire quand même, c'est 9 points sur 9. On pourra diffuser le classement après, mais on sait que l'OL, avant les matchs de 21h, et deuxième, mais ça se joue à la différence de buts. Donc ensuite, la possession 60% pour nos Lyonnais contre 39, bon 61-39 pour être plus précis. Expected goal 2,10 de notre côté contre 1,14 pour le FC Bâle. Je suis déjà sur l'avant-match de la prochaine rencontre contre Strasbourg, donc qui aura lieu ce dimanche 26 octobre. À l'heure où vous verrez cette vidéo, ce sera bien plus tard. Pourquoi ? Puisque tout simplement, quand nos Lyonnais jouent en Coupe d'Europe, c'est important de prendre de l'avance. Et souvent, l'avant-match a lieu le lendemain, voire le surlendemain. Mais c'est très souvent 24 heures après. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Clairement, je me suis déjà avancé. Donc, on a déjà l'arbitre qui est connu, qu'on connaît. On a déjà donc les confrontations qui sont préparées. J'ai ajouté donc la victoire de nos Lyonnais face à Bâle, le match nul de Strasbourg aussi également. Concernant l'adversaire, donc j'ai ajouté le match nul ici de Strasbourg pour leur dernier match. J'ai pas fait encore les buts marqués, les buts encaissés sur les 5 derniers matchs, ni les joueurs à surveiller. Et ça va être la grosse partie que je vais faire après le débrief à tête reposée. Il y a cette partie aussi que vous connaissez tous, la fameuse partie rédigée en bas que je vais réaliser. Donc après le débrief, j'ai besoin d'être un peu plus concentré pour réaliser cette partie-là.
Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais entrer donc les résultats ici. Donc l'OL 2-0. J'ai déjà rentré celui de Strasbourg. J'ai juste à aller récupérer les 2 dernières compositions des 2 équipes. Ça aussi, c'est une chose que je fais. Et puis, ma sélection personnelle, ça, en général, c'est assez rapide. C'est les joueurs que j'aimerais voir évoluer pour la prochaine rencontre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après le débrief, et ça c'est aussi souvent, après le débrief, parfois on reste ensemble pendant 30, 40 minutes, voire 1 heure, on redébriefe le débrief, voilà, c'est une bonne chose de dite. On reparle du débrief, on évoque aussi certains sujets externes, des sujets à propos de la qualité du débrief, la qualité des micros, de la vidéo. On résout aussi certains problèmes après certains débriefs, c'est possible aussi. Donc voilà à peu près ce qui se passe. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on démarre une demi-heure avant chaque match pour l'avant-match. Ce n'est pas vraiment une demi-heure, en vrai c'est 1 heure puisqu'on prépare les compositions et on essaye d'anticiper l'émission d'avant-match où on se retrouve tous ensemble 10 minutes avant le lancement. Et puis, s'il n'y a pas de live commenté, on regarde bien évidemment le match chacun de notre côté pour revenir derrière en débrief. Pas pour tout le monde, pour certains chroniqueurs et principalement moi-même qui suis présent lors de 80% des débriefs. Quand je ne suis pas en débrief, en général, je suis au stade. Donc je suis jamais très très loin de cette belle chaîne qui est la chaîne de Julien Legaune. Voilà, vous le remarquez actuellement à l'écran. Vous êtes de l'autre côté de la caméra. Et c'est un plaisir en tout cas d'avoir pu vous faire partager ça. Ça a été mon idée. Ça a été en tout cas très intéressant. Puisque je voulais vous montrer un petit peu ma routine passion à l'Olympique Lyonnais, ma routine émission, ma routine vidéo, ma routine journalistique. Et encore, je ne vous ai pas parlé d'Esprit Gone. Esprit Gone qui est un blog personnel que j'ai décidé de créer à 100%. Par mes soins et de lancer le 1er août 2025. Ça fait maintenant 3 mois à l'heure où je vous parle que ce blog est né. Je rédige moi-même les articles sur ce blog pour tous les adversaires de nos joueurs, de l'Olympique Lyonnais, à chaque match de championnat. Je ne peux pas le faire pour les matchs de Coupe d'Europe puisque c'est beaucoup trop de travail, mais en tout cas, sachez-le, c'est un plaisir, c'est aussi un travail puisque ça prend près de 20 heures par semaine, si je compte les émissions, plus l'analyse de l'adversaire, plus l'avant-match, plus l'article sur le blog qui prend déjà 1 heure et demie à chaque fois, que ce soit dans la préparation visuelle, la préparation aussi rédactionnelle. Donc voilà, ça prend du temps, mais c'est une passion, c'est un travail aussi, puisque c'est beaucoup de temps passé à analyser, à faire des recherches et à communiquer aussi autour de l'Olympique Lyonnais. On va essayer quand même d'aller chercher quelques réactions, ce serait bien. Je viens de retaper en l'espace d'1 minute, 1 minute 30, la réaction de Malik Fofana. Je vais vous dire un petit peu ce qu'a dit Malik Fofana. Ça a duré à peu près 25-30 secondes. Qu'est-ce que j'en tire de tout ça? J'en tire Coco Tolisso, c'est le capitaine. S'il a quelque chose à dire de positif ou négatif, il va le dire. C'est bien qu'il soit là pour nous et qu'il nous aide, qu'il nous donne des conseils également pendant les matchs. Il nous parle également donc du relâchement de l'équipe lors des 15 dernières minutes, et il dit on se relâche un peu sur la fin par manque de fraîcheur, on va continuer à bosser et ça va aller. Un Malik Fofana donc plutôt confiant, et en général quand je délivre cette réaction que je retape moi-même au PC, j'ajoute à cela une statistique. Donc ce que je vais faire dès maintenant, c'est rechercher Malik Fofana et principalement donc ces statistiques. Malik Fofana, c'est 46 ballons touchés, 9 ballons perdus. Ce ne sont pas des statistiques qui vont m'intéresser. En revanche, c'est 5 duels au sol remportés sur 10. Ça, c'est une statistique plutôt intéressante. C'est 2 tirs cadrés aussi, on peut le dire. Pour Malik Fofana sur 4 tentés, aucun centre réussi. Ça ne sert à rien de développer. Je vais retirer le meilleur donc, de cette statistique.
à rappeler que Malik Fofana a été remplacé après 72 minutes de jeu par Adam Karabec. Voilà, ça c'est une chose intéressante aussi à dire en live pour les gens qui viennent nous regarder en débrief, puisque tout le monde ne sait pas, tout le monde n'a pas vu le match en fait. Tous ceux qui regardent le débrief, et ce qu'il faut savoir aussi sur cette chaîne de Julien Le Gone, c'est que les gens qui nous regardent en débrief ont parfois vu le match depuis le stade, donc ont besoin aussi d'avoir les réactions qu'ils n'ont pas entendues. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent dans la voiture, donc c'est important de donner ces réactions-là et d'apporter des statistiques. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte, et moi-même quand je vais au stade, je ne me rends pas compte qu'un joueur a perdu les 3/4 de ses ballons. Parfois on surestime ou l'inverse, on sous-estime un joueur. Eh bien, c'est toujours intéressant d'apporter des précisions que nous, on a derrière notre écran. Et on a aussi les réactions qui sont données soit en bord terrain, soit dans les coulisses proches des vestiaires. Il attend qu'on coupe la vidéo pour réagir. Ah bah au fait, c'est Triano, les gars. On arrive à la fin de ce petit vlog que je vous ai préparé. J'espère que ça vous a plu. Fin du débrief. Il est 21h45 maintenant. On va aller prendre une petite douche, on va aller manger un petit bout. Et puis on va surtout finir l'avant-match qui aura lieu dès demain, que je vais tourner moi-même avec un supporter strasbourgeois sur la chaîne de Julien Le Gone. Avant-match où il manque encore à peu près 1 heure, 1 heure et demie de travail, analyse de cette équipe de Strasbourg. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Les Gones, les Fenotes, et je vous remercie toujours de nous suivre, de donner de la force aussi sur la chaîne de Julien Le Gone. C'est toujours un plaisir. Je vous dis à très vite et ciao, c'était Aurel, bye.